Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée met en avant le rôle essentiel des pharmaciens dans la santé publique. Elle rappelle qu'ils ne se contentent pas de délivrer des médicaments, ils accompagnent, conseillent et contribuent à la prévention au quotidien. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quand vous êtes malade, allez-vous chez le médecin ou à la pharmacie? Les apprenants peuvent dire qu'ils vont chez le médecin pour des maladies graves, par exemple quand ils ont beaucoup de fièvre ou quand ils se sentent très mal, mais qu'ils vont parfois directement à la pharmacie pour de petits problèmes comme un rhume, un mal de tête ou un mal de gorge. Deuxième question. Préférez-vous les médicaments ou les remèdes naturels? Les élèves peuvent dire qu'ils préfèrent les médicaments parce qu'ils sont rapides et efficaces. Par exemple, quand ils ont mal à la tête, ils peuvent prendre un comprimé et la douleur disparaît vite. Ils peuvent aussi expliquer qu'ils vont à la pharmacie pour demander un sirop contre la toux ou un spray pour le nez. Au contraire, certains élèves peuvent dire qu'ils préfèrent les remèdes naturels. Par exemple, une tisane chaude avec du miel peut calmer un mal de gorge et l'huile essentielle d'eucalyptus peut aider à mieux respirer. Troisième question. Quel est le rôle d'un pharmacien, selon vous? Le pharmacien donne des médicaments, explique comment les utiliser et aide pour de petits problèmes de santé comme un rhume, un mal de tête ou un mal de gorge. Néanmoins, il n'est pas seulement un vendeur. Il est aussi un conseiller de proximité. Par exemple, il peut dire combien de fois par jour il faut prendre un comprimé, rappeler qu'il faut boire beaucoup d'eau ou conseiller une crème pour une petite blessure. Le pharmacien connaît bien les habitants du quartier et peut les aider sans qu'ils aillent toujours chez le médecin. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà demandé conseil à un pharmacien? Peut-on faire confiance au conseil d'un pharmacien? Les apprenants racontent leurs expériences. Ils peuvent par exemple expliquer qu'ils avaient un problème de santé, mal de dos, allergie, forte toux, qu'ils ont consulté un pharmacien et décrire précisément les conseils reçus. Ils peuvent ensuite dire s'ils ont suivi ces conseils et si cela a amélioré leur situation. Certains peuvent souligner la disponibilité et la compétence du pharmacien, tandis que d'autres peuvent noter des limites en expliquant qu'un diagnostic médical complet était nécessaire. Cela permet d'ouvrir une discussion plus large sur le rôle du pharmacien, professionnel de santé de proximité, mais avec un champ d'action limité par rapport au médecin. Deuxième question. Que pensez-vous des médicaments sans ordonnance? Les apprenants peuvent d'abord lister les avantages. Accès rapide aux médicaments, gain de temps car il n'est pas nécessaire d'aller chez le médecin, plus grande autonomie dans la gestion de petits problèmes de santé. Ensuite,
Ils peuvent évoquer les inconvénients. Risque de se tromper dans le choix du produit, danger d'une automédication excessive, absence de suivi médical. L'exercice permet de structurer une réponse en présentant des arguments opposés et en terminant par une opinion nuancée. Par exemple, on peut conclure que les médicaments sans ordonnance sont pratiques, mais qu'il est nécessaire de rester prudent et de demander conseil au pharmacien. Troisième question. Le métier de pharmacien est-il difficile? On peut commencer par évoquer les contraintes. De longues journées debout, la précision nécessaire dans la préparation et la délivrance des médicaments, la relation avec des patients parfois inquiets ou pressés, ainsi que la charge administrative. Mais il y a aussi des aspects positifs, l'utilité de ce métier pour la santé publique, la valeur sociale d'un conseiller de proximité et la satisfaction d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Cette question permet ainsi de développer une analyse équilibrée en mettant en évidence à la fois les difficultés et les avantages de la profession. La Journée mondiale du rêve encourage à réfléchir à la place du rêve dans nos vies, qu'il s'agisse des images nocturnes ou des aspirations personnelles. Elle invite à s'interroger sur la signification des rêves et sur leur rôle dans l'imaginaire et la créativité. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quelle est la différence entre un rêve pendant le sommeil et un rêve dans la vie? Le rêve nocturne est lié à l'inconscient, à l'imaginaire et parfois à la symbolique des expériences personnelles. Il peut être étrange, irrationnel, voire troublant. Le rêve éveillé, en revanche, correspond à des aspirations, des projets ou des idéaux qui orientent la vie d'une personne. Cette question permet de développer la capacité à distinguer des concepts, à organiser un discours comparatif et à exprimer une réflexion nuancée sur le rôle des rêves dans la vie humaine. Deuxième question. Avez-vous déjà fait un rêve que vous n'avez jamais oublié? Ici, les apprenants sont amenés à décrire le contenu d'un rêve, préciser les images, les personnages ou les émotions ressenties, puis expliquer pourquoi ce rêve les a marqués. Ils peuvent aussi réfléchir à la signification qu'ils lui attribuent en évoquant des éléments symboliques ou des liens avec leur vie réelle. La tâche favorise l'usage d'un récit riche, soutenu par des articulateurs temporels, et encourage la mise en relation entre un vécu personnel et une interprétation plus générale sur le rôle ou le sens des rêves. Troisième question. Pensez-vous que les rêves aient une signification? Doit-on les interpréter? Certains apprenants pourront évoquer la psychanalyse qui attribue aux rêves une valeur symbolique liée à l'inconscient. D'autres pourront mentionner les approches scientifiques qui considèrent les rêves comme une activité cérébrale aléatoire sans signification particulière. On peut aussi intégrer des perspectives culturelles ou spirituelles où les rêves sont interprétés comme des messages, des présages ou des guides personnels. L'objectif est d'encourager une réflexion nuancée en mobilisant un vocabulaire soutenu et en confrontant plusieurs points de vue.
Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.